La création de l'Assemblée parlementaire de la francophonie s'inscrit dans l'histoire du mouvement francophone qui a pris son essor dans la seconde moitié du XXe siècle. Créée en 1967 à Luxembourg, l'APF a parcouru plusieurs étapes. Partie de l'Association internationale des parlementaires de la langue française AIPLF, pour arriver à l'Assemblée internationale des parlementaires de la francophonie. En passant par l'Assemblée internationale des langues françaises, l'APF a totalisé 50 ans. Le jubilé d'or de cette organisation internationale a coïncidé avec la tenue de la 43e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Mercredi 5 juillet, les délégations venues des 5 continents arrivent à Luxembourg. On retrouve les jeunes devant assurer la relève de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Depuis 8 ans, en marge des assises de l'APF, s'organisent les sessions parlementaires des jeunes. Tradition respectée, la 8e session du Parlement francophone des jeunes a été organisée à Luxembourg en marge de la 43e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le débat général portant sur le thème la conciliation entre État de droit et lutte contre le terrorisme a été caractérisé par l'adoption d'une résolution. À cela s'ajoute la conférence débat sur la contingence du VIH-Sida à l'horizon 2030. Il faut qu'on ait un mouvement, il faut qu'on ait une accélération de la réponse. C'est pour ça que je suis très content que les chefs d'État et de gouvernement africains, ce lundi, ont adopté un plan d'urgence pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, un plan de rattrapage par rapport à l'épidémie. Le vendredi 7 juillet, sous la présidence d'Obemina Koundiala Ndioko, les bureaux de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie, s'est réunis au centre de conférences européen. À l'ordre du jour, exécution et actualisation des programmes de coopération de l'APF pour l'année 2017, programmes multilatéraux de développement, partenariat francophone, présentation des rapports des chargés des missions régionaux. Ces matières figurant à l'ordre du jour ont été examinées de fond en comble. Durant 2 jours, les 4 commissions de l'Assemblée parlementaire se sont retrouvées en réunion et le réseau des femmes parlementaires de la francophonie a organisé sa réunion à Luxembourg. À la commission politique, l'examen de la situation de l'espace francophone a été débattu et débouché sur l'adoption des projets de résolution. Prenant la parole, Geneviève Inagossi a présenté la situation politique en République démocratique du Congo. Avant la clôture de notre session de mars à l'Assemblée, la clôture a eu lieu le 15 juin. Le président de l'Assemblée nationale a pris soin d'annoncer qu'en priorité, lorsque nous reprendrons notre session le 15 septembre prochain, toutes les lois en rapport avec les élections seront traitées, examinées et adoptées en priorité. Donc, les autorités de la République démocratique du Congo accordent également de l'intérêt à ce que le processus soit mené à bon port et le président de la République, Joseph Kabila, à travers ses différentes interventions, que ce soit au Congrès, devant les 2 chambres réunies en Congrès ou devant d'autres instances, rappelle toujours son engagement à bien vouloir organiser les élections. Ce que je voudrais ici dénoncer tout de même l'attitude de la communauté internationale, notamment certaines institutions, certains membres du Parlement européen, qui prennent des sanctions individuelles sur les autorités de la République démocratique du Congo sur base des allégations dont ils sont les seuls à connaître le fondement.
Et ici, dire que les responsables congolais, certains membres du gouvernement et même un ministre, un vice-premier ministre en charge de la sécurité qui est sanctionné par un parlement, par une instance internationale, je pense que ça ne concourt pas dans le sens de l'apaisement ou encore de la paix, dans la quiétude, que nous visons tous dans ce processus préélectoral. La problématique de la violence faite aux femmes et aux enfants dans les camps de réfugiés a été au centre de la réunion du réseau des femmes parlementaires. Et pour marquer la célébration du jubilé d'or de la 43e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, les personnalités ont été conviées à l'inauguration de l'avenue de la francophonie. Tout est un symbole. Le chantier de la francophonie, c'est aujourd'hui une réalité. Une réalité parce que nous devons parfaire la mise en œuvre, l'intériorisation des valeurs de la francophonie chaque jour, comme dans un chantier mis en œuvre par des professionnels. Bien avant, les présidents de l'APEF et président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Obemina Kunja-Landioko, a été reçu en audience par le secrétaire général de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, Michael Jean. Lundi 10 juillet 2017, au centre des conférences européennes, les moments est historique et solennel. Les parlementaires des 5 continents ont répondu présent. L'ouverture des travaux est marquée par la présence du grand-duc de Luxembourg. Les premiers à prendre parole sont le président de la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg. À son tour, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Obemina Kunja-Landioko, a dans son allocution relevé l'importance du multilinguisme, l'une des valeurs prônées par la francophonie. En nous réunissant pour échanger, nous nous exprimons comme nous le faisons maintenant. Il demeure cependant intéressant de mettre en exergue le fait que nombre de nos pays vivent en situation de multilinguisme sans subir les méfaits de la confusion de langage vécue après la chute de la tour de Babel du temps de Nimrod dans le pays des Shkinéar. En plein milieu de la République démocratique du Congo, il existe un village situé à la lisière des terroirs de 2 tribus voisines, ayant chacune une langue différente. Du matin à midi, les habitants de ce village s'expriment en langue du premier terroir. Puis, dès que le soleil est au zénith, de façon spontanée, c'est la langue du second terroir qui devient usage. N'est-ce pas une illustration suffisamment éloquente de la fonction des langues comme ferment de paix, d'harmonie et de cohésion nationale? Autre aspect abordé se rapporte à l'apprentissage et la compréhension du concept de démocratie. Nous sommes plus que jamais appelés à nous unir pour faire de notre espace un havre de paix et de respect des croyances et convictions de chacun, quelle qu'elle soit. Vigie de la démocratie, notre institution doit embrasser avec toujours plus de force et d'impact ses fonctions politiques pour que se pérennisent les valeurs de démocratie, de liberté et de fraternité telles que portées par les initiateurs de la francophonie. Pour Michael Jean, l'APEF, qui est l'organe consultatif de l'Organisation internationale de la francophonie, devra militer pour une production législative en faveur des populations de l'espace francophone. Et en cette année 2017, nous avons toutes les raisons d'être fiers parce que la francophonie parlementaire a traversé avec panache les dernières décennies du XXe siècle pour s'affirmer en ce début du XXIe siècle
comme un acteur incontournable de la coopération interparlementaire sur les 5 continents. Après la cérémonie d'ouverture, les parlementaires francophones ont poursuivi les travaux sous la présidence d'Obeminaku. L'ordre du jour adopté, les parlementaires francophones ont adopté la décision de l'Assemblée générale tenue en Antananarivo. C'est là avant l'intervention du secrétaire général de l'OIF, Michael Jean. Les débats généraux portant sur les thèmes diversité linguistique, diversité culturelle, identité a été examiné de fond en comble lors de l'Assemblée générale de l'APEF. Les assises de la 43e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ont été ponctuées par les discussions et votes des projets de résolutions et recommandations des commissions. Les mécanismes de sanctions de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ont été appliqués. La Syrie, le Burundi restent donc suspendus de l'APEF et la République démocratique du Congo a été encouragée à poursuivre les efforts pour la poursuite de l'opération d'enrôlement des électeurs qui, à ce jour, a atteint plus de 30 millions d'enrôlés. Présentant les rapports, les chargés des missions ont fait part à l'assistance des activités des régions de l'APEF. Dans son action, l'Assemblée parlementaire de la francophonie apporte son expertise aux multiples problèmes que rencontre le monde. Lutte contre le réchauffement climatique, lutte contre le terrorisme, la parité homme-femme, les questions de développement et de la jeunesse, la démocratie, la paix et la justice. Reconnaissant l'Assemblée parlementaire de la francophonie récompense les personnalités et a milité pour la défense et le respect des valeurs incarnées par la francophonie. Plusieurs personnalités de différents pays ont été sélectionnées pour être décorées de la médaille de l'ordre de la Pléiade. Parmi elles, on retrouve le Congolais Jean-Pierre Liaou, qui devra être décoré de l'ordre de l'officier de la Pléiade, une haute distinction pour son implication et son action en faveur de la défense des valeurs incarnées par la francophonie. Avant la clôture de la 43e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'Assemblée générale a procédé à l'élection des nouveaux membres du bureau de l'APEF. Après les votes, la 43e session a entériné la candidature à la présidente de l'APEF du président de l'Assemblée nationale du Québec. Aujourd'hui, à la manière d'une épreuve de relais, la mission qui m'a été assignée de présider pendant 2 ans aux destinées de notre belle et grande organisation a touché à son terme. En vérité, ces 2 années m'ont fait prendre conscience de la grande famille que nous constituons à l'échelle planétaire. J'ai pu apprécier la valeur des hommes et des femmes qui la composent, mesurer les atouts naturels des peuples auxquels ils appartiennent tous et toutes, et considérer les valeurs communes qui les ont conduits à fédérer leurs efforts face à un monde de plus en plus confronté au prisme des rapports de force entre États et regroupements d'États. Je remercie mes collègues, tous les présidents d'Assemblée, qui m'ont aidé par leurs conseils de sagesse et bien de foi bâtis sur l'expérience. Je leur rends un vibrant hommage parce que dans cet exercice, tous n'avaient en vue que l'intérêt et le devenir des peuples de l'espace francophone disséminés aux 4 coins des vents et que nous servons comme interprètes en ces lieux. Je veux aussi remercier très chaleureusement les parlementaires de mon pays, la République démocratique du Congo, qui m'ont accompagné dans cette belle aventure d'un parlementarisme tout à fait nouveau, vieux d'à peine 5 décennies chez nous. Qu'il me soit également permis d'avoir une pensée spéciale pour notre ancien secrétaire général parlementaire Pascal Terrasse, dont le mandat a pris fin pour raison d'incompatibilité. Juillet 2015, juillet 2017, 2 ans durant, Obeminaku a marqué l'histoire de cette organisation internationale par les progrès accomplis dans les domaines des relations parlementaires qui, dans le cadre des questions spécifiques débattues au cours des travaux.
grâce à la paix, l'unité, la cohésion nationale et la diplomatie agissante menée par le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, la RDC a retrouvé sa place dans les concerts des nations. Et cet élan imprimé aura permis aux personnalités de la République démocratique du Congo de pouvoir assurer des hautes fonctions au sein des organisations internationales. Et le passage d'Obeminaku à la tête de l'APEF a démontré que la République démocratique du Congo regorge des potentialités, des intelligences grises ayant des qualités voulues et dotées d'expertise nécessaires pour assurer avec brio les hautes fonctions sur le plan international. Depuis 2015, conformément aux axes stratégiques tels qu'élaborés par les parlementaires de la francophonie, nous avons fait beaucoup d'efforts avec succès afin que l'Assemblée parlementaire de la francophonie puisse davantage œuvrer comme un véritable acteur sur la scène internationale. C'est ainsi que nous avons largement contribué